Analyse du jour, bonjour, comment vous portez-vous? Actuellement, on constate de très très beaux mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? On a atteint un nouveau plus bas, un nouveau plus bas depuis pas mal de temps. Il faut savoir que la dernière fois, c'était durant la semaine du 19 avril. Pour rappel, on était allé au plus bas vers les 46 000, 46 500. Là, actuellement, il faut croire qu'on est allé bien plus bas en dessous des 46 000. Alors là, c'est annonciateur de quoi? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à interpréter, beaucoup de choses à analyser. Actuellement, comme vous le voyez, on est au niveau des 50 000. C'est un niveau psychologique, encore une fois de plus, et ajouter à ça que les intervenants ont pris le temps de rebondir immédiatement sur ces niveaux-là. Et encore une fois, on n'a rien cassé en soi. On est toujours dans ce fameux range qui nous tient depuis pas mal de temps, depuis pas mal de semaines déjà. Et il faut savoir que ça ne veut pas forcément dire que c'est le début du bear market. On va voir nos indicateurs à quoi ils ressemblent. Ce fameux croisement, croisement MACD, on ne sait pas forcément comment le considérer. Il est vrai qu'il est fait depuis pas mal de temps, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas cassé ces fameux 45 000, vous le savez, que il n'y a rien d'acté encore. Notre RSI, donc indice de force relative, qui est constamment au-dessus de 50, bien qu'il y ait actuellement un regain baissier. À quoi ressemble donc la journée d'hier? Manifestement par de la baisse, un très beau chandelier baissier, effectivement, qui nous montre à quel point la force vendeuse a repris du terrain. Encore une fois, c'était une zone qui était forcément à défendre par les vendeurs au niveau des 58 000, 59 000 et plus. Et effectivement, ils l'ont défendu. Ils l'ont même gagné cette bataille contre les acheteurs puisqu'ils ont réussi à propulser le cours bien plus bas. On le voit actuellement au niveau d'Ishimoku. On est actuellement dans une cassure de nuages. Vous avez vu à quel point Ishimoku nous a bien retenu le cours. Il a bien retenu le cours pendant pas mal de temps. Et effectivement, on n'a jamais vraiment cassé ce nuage. Encore une fois, c'était en guise de résistance dynamique, ce nuage Ishimoku en soi, c'était juste un élément supplémentaire dans l'analyse et on voit qu'on a cassé ce nuage là actuellement, on évolue en dessous de celui-ci. Certes, on évolue progressivement au-dessus des 50 000 là, en ce moment même, mais il faut savoir que après une baisse aussi furieuse, c'est tout à fait normal qu'il y ait une respiration tout aussi furieuse. Les intervenants ne sont pas bêtes, il y a beaucoup d'intervenants qui ont placé des ordres ici pour tout simplement essayer de prendre les plus bas, pour ensuite voir actuellement comment se positionner. Il faut savoir que rien n'est acté encore, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir, beaucoup se sont amenés à stresser. On va voir dans les unités de temps inférieures que en soi, ça intervient tout simplement dans une dynamique de range. Il faut pas forcément voir plus loin que ça. La droite de tendance a été cassée, celle qu'on avait en 4 heures, elle est assez visible, a été cassée de manière franche, et ceci dit, actuellement, vous savez qu'on évolue sur des niveaux qu'on a bien connus par le passé, bien connus ces niveaux-là actuellement, on a quelques petites résistances, même d'ailleurs au niveau de 51 000, on va voir les prochains niveaux forts, comme vous vous en apercevez. Ça va être naturellement les 53 000. Les 53 000, où est-ce qu'on va essayer de voir si on peut les atteindre cette journée. Les niveaux plus bas, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin. Ce plus bas là que vous voyez là, la mèche qu'on a faite ici. Si on vient à casser ce plus bas, naturellement, on va pouvoir se diriger vers les 45 000. Et c'est là que tout va se jouer. C'est là où on va voir si les vendeurs sont vraiment présents, s'ils arrivent à casser ces 45 000. Et là, on pourra parler, encore une fois, remettre en question pas mal de dynamique haussière. Donc, actuellement, vous voyez qu'en unité de temps 1 heure, c'est encore une fois beaucoup plus précis, mais ça témoigne toujours de la même chose. On peut même s'attarder sur l'Ethereum face au dollar, qui, quant à lui, a effectivement également effectué cette baisse, mais dans une moindre mesure. En soi, on assiste à la consolidation. La consolidation
après une belle hausse. Encore une fois, chaque fois qu'il y a une consolidation sur l'Ethereum, ça intervient après une belle hausse. Donc ça s'inscrit, hein, si on devait l'analyser, dans une très belle tendance, une tendance assez saine, on l'a répété pas mal de fois. Ceci dit, comme vous en apercevez, on évolue actuellement tout proche du nuage, effectivement l'a cassé. Donc dans les unités de temps supérieures, vous apercevez même d'ailleurs qu'on est au-dessus de celui-ci. On s'apprête actuellement à faire un cassure, double cassure même, Kijun Tenkan. On va voir hein, les niveaux les plus probables, en tout cas qu'on va surveiller, vous en apercevez, c'est les premiers niveaux qu'on a créés là, au niveau de 4150 environ. C'est vers là qu'on va se diriger si on cherche une petite target à la hausse. Si on cherche, ceci dit, une target à la baisse, ce qu'on va devoir chercher, c'est naturellement les plus bas. Donc on a vraisemblablement ici un niveau au niveau de 3850. Donc c'est par ici qu'on va devoir chercher une petite target. Attendons de voir hein, comment les intervenants vont réagir à cela. Vous pouvez même d'ailleurs vous en apercevoir que la journée d'hier sur l'Ethereum a été baissière. Effectivement, on pourrait peut-être assister à une consolidation entre ces deux bornes là durant les jours à venir, on ne sait pas. Bien que l'Ethereum actuellement soit fortement haussier, rien n'est exclu qu'on vienne encore une fois poursuivre cette hausse et que cette baisse d'hier s'inscrive encore une fois dans une consolidation hein, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. En unité de temps weekly, d'ailleurs, on constate que l'Ethereum nous fait toujours une semaine haussière. C'est pour ça que lorsqu'on met en corrélation le mouvement d'hier sur cet actif phare qui est l'Ethereum, on s'aperçoit que ça s'inscrit véritablement dans une moindre mesure. Hein, dans une moindre mesure parce que l'actif en question est tellement haussier que on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter en soi. On voit donc très bien, assez visiblement, des scénarios distincts, en tout cas une même dynamique à court terme, mais des effets différents sur l'actif. Pour ce qui est du Bitcoin, effectivement, c'est beaucoup plus prononcé. Là, on se retrouve sur des niveaux très psychologiques, à savoir 50 000. Pour ce qui est de l'Ethereum, bah, encore une fois, certes, on évolue hein, là environ au niveau des 4 000. C'est encore une fois, certes, un niveau psychologique, mais c'est des zones assez élevées qui s'inscrivent donc dans une tendance haussière bien établie. Bon, ma foi, tout ce qu'on vous souhaite, vous le savez, c'est des meilleurs trades. Encore une fois, une gestion optimale du portefeuille. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.